On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me pour la Saint-Valentin ou en vrai pour n'importe quelle autre occasion, genre soirée en amoureux ou pas en amoureux, soirée entre copines, soirée en boîte, soirée au resto, même en journée, bref. Il n'y a pas d'excuse en vrai, c'est juste une vidéo où je vais te montrer comment je me maquille. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire, c'est vrai que les tutos make-up c'est pas forcément ce que je fais le plus, je sais pas forcément si vous appréciez ou pas, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire en mettant un petit like ou juste en me donnant votre avis, ça me ferait plaisir pour pouvoir m'aiguiller un peu pour la suite. En vrai j'aime bien quand même tourner ces vidéos, donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous, dites-moi ça sur Insta, partout, bref. Donc j'utilise une nouvelle palette que j'ai reçue pour Noël de la part de ma belle-sœur d'amour qui m'a bien gâtée avec cette palette Huda Beauty, c'est la Desert Dusk palette, donc là j'utilise une teinte, pardon, c'est féminin, une teinte toute claire, c'est la Desert Sand que j'utilise sur toute la paupière mobile et immobile, histoire d'unifier un peu le tout. C'est plus clair que ma peau, mais en vrai vous allez voir qu'après c'est pas trop gênant. Par-dessus je vais mettre la teinte Eden qui est un peu pêche orangée, mais toujours très discret. J'aime bien avoir des petites bases comme ça avant de commencer mon maquillage, histoire d'avoir quelque chose d'un peu unifié en dessous. Globalement vous allez voir, rien de sorcier, le tout ça va être la minutie et savoir blender correctement. Donc là j'ai utilisé la teinte Blazing qui pour le coup est un vrai orangé bien chaud. C'est des teintes que j'ai pas forcément l'habitude de porter dans la vie de tous les jours, mais vous allez voir le rendu final, je trouve que c'est quand même relativement joli et pas non plus genre flashy waouh. Ça reste quand même assez chaud, assez sobre en fait, assez uniforme et du coup assez sympa je trouve à porter. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, vous avez remarqué mes cernes, c'est l'enfer sur terre. Je suis épuisée en ce moment, j'ai des cernes, c'est n'importe quoi. Bref. Je viens utiliser la teinte Umber pour faire mon creux de paupière, histoire de dessiner un peu mon œil en mode œil de biche, l'agrandir et puis faire une espèce de nuance entre la partie interne et le coin externe de mon œil. Globalement, rien de compliqué, j'utilise un pinceau qui vient de chez Bis Maquillage, qui a une forme un peu triangulaire comme ça. Donc c'est un peu plus simple pour donner cette forme directement, en gros c'est comme si j'agrandissais mon œil mais en suivant sa forme de base. Bref, donc là j'utilise une teinte, c'est la teinte Oud, c'est encore une teinte un peu plus foncée qui tire cette fois-ci un peu presque vers le marron, une espèce de bordeaux, et je viens continuer d'intensifier mon coin externe pour donner une forme un peu particulière à mon œil. J'essaye comme vous voyez de donner une forme un peu, c'est pas triangulaire mais c'est d'étendre mon œil pour agrandir mon regard et donner un petit presque un effet yeux bridés en fait. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc je continue jusqu'à ce que la teinte me convienne, jusqu'à ce que l'intensité me convienne et j'intensifie, non, oui j'intensifie, mais j'estompe. J'estompe, c'est la clé de tous les maquillages réussis, vraiment. Vous pouvez faire n'importe quoi, si vous ne savez pas estomper, ça ressemblera à rien. Regardez, c'est comme si je m'arrêtais maintenant, ça serait moche. Bah non. Donc on continue d'estomper, on estompe. Ma petite technique pour estomper, c'est de mettre un petit phare comme le premier que j'ai mis en mode tout clair, tout uniforme, sans aucune paillette, tout mat. Ça aide à estomper, donc ça peut être sympa. Donc vous jouez avec les couleurs jusqu'à ce que ça vous convienne. Ensuite je viens ajouter la petite touche un peu de folie avec ce phare incroyable, c'est le Blood Moon, je sais pas trop comment on dit, peu importe. Qui est mais ouf, il est incroyable, enfin vous voyez, j'ai même pas besoin de vous parler, c'est vraiment des paillettes mais c'est hyper opaque en fait, donc c'est super rare et c'est juste mais splendide, c'est une espèce de rouille orangée mais bref, j'ai pas les mots, il est absolument mais oufissime, vraiment trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Là ça fait un peu bizarre sans le teint maquillé avec les grosses cernes, mais vous allez voir que après on va essayer d'arranger le tout. Là je viens mettre mon anti-cerne, je suis fatiguée, mon anti-cerne de chez Tarte qui est le Double Duty Beauty que j'ai chopé à New York. Je viens le mixer avec un autre anti-cerne aussi que j'ai chopé à New York qui est le Wet n Wild. Je vous mettrai toutes les références de tout ce que j'utilise en barre d'infos de toute façon, mais bon. J'ai un gros taf globalement sur l'anti-cerne, sur le correcteur parce que vous voyez que ça va pas. Vraiment, j'ai l'air crevée et même après l'anti-cerne, j'ai quand même l'air absolument épuisée. Bref, bon, je suis humaine, hein, donc voilà, c'est la vie, mais bref, c'est pas grave. Donc je viens tapoter pour faire pénétrer la matière et non pas pour l'étirer. Je tapote jusqu'à ce que je juge que ce soit suffisamment bien
intégrer au reste de ma peau, sachant que comme il est un peu plus clair, on voit quand même une démarcation. Donc après, je vais venir arranger un peu les yeux. Vous allez voir pour pas que ça dénote trop. J'ai pas encore trouvé l'anti-cerne parfait pile poil à ma teinte. Je suis encore entre deux teintes puisque je suis en train de perdre tout mon bronzage de Cuba. Donc bref, c'est un peu compliqué l'histoire de ma vie, peu importe. Donc là, je viens juste rajouter avec le reste de mon pinceau estompeur en dessous de mes yeux, et je viens réchauffer mon teint parce que j'ai l'air d'être un gros vampire avec le bronze goddess de chez Estée Lauder qui est ma terre de soleil favorite, et j'en mets globalement partout en fait. J'utilise même pas en mode bronzer, mais en mode bronzer fond de teint presque. J'utilise partout pour essayer d'unifier un peu le tout, ça donne cet effet bonne mine. Et je viens utiliser un blush de chez MAC qui est un blush tout mat, qui est l'Eternal Sun, et qui pour le coup vient encore plus réchauffer le teint. Il est vraiment tout mat, donc j'aime bien utiliser ce genre de teinte pour réchauffer mon teint. Et j'adore aussi utiliser l'highlight à la main. Cette palette là, c'est la palette de chez Becca, la Jaclyn Hill, et je viens mixer deux teintes du coup, la C-Pop et la Gold Pop, que j'adore, et je sais pas pourquoi, mais cette matière là je préfère la travailler au doigt, je trouve ça un peu plus sympa, donc je vais en mettre un peu partout. Et je viens attaquer mes sourcils avec un produit de chez Ulta Beauty que j'ai chopé à New York, mais j'essaierai de vous trouver tous les liens, allez checker dans la barre d'infos encore une fois. C'est le Brow Tint en médium, et c'est juste le genre de produit que j'adore pour mes sourcils. Ça prend à peu près 2 secondes 5, peut-être 3 secondes max, et ça vient juste faire ce qu'il faut, ça vient densifier un peu, ça vient coiffer tes sourcils, bref c'est juste parfait pour moi. Ensuite on passe aux choses sérieuses avec des faux cils de chez French Beauty. Je vous montre en gros comment les appliquer, il y en a 4 différents, c'est des faux cils magnétiques, j'avais jamais utilisé ça, je suis pas forcément fan de faux cils de base, et donc vous allez voir, je vous montre l'alternative sans faux cils juste après, mais ils sont hyper simples d'utilisation vraiment, et le truc qui est vraiment cool c'est que vous n'avez pas besoin de colle, donc du coup c'est pas autant galère à utiliser. Là c'est les premiers, donc c'est les ST1, vous voyez ils sont assez naturels. Là c'est les ST2, vous voyez sur un œil je les ai et sur l'autre non. Bon alors à savoir qu'avec les fossiles, après moi j'aime bien mettre de l'eyeliner pour qu'on voit pas la démarcation. Là j'en ai pas, donc ça fait peut-être un peu moins naturel, mais globalement ils sont vraiment très jolis. Le ST3 qui est un peu plus fourni, j'avais un peu mal mis sur ce coin là, bref peu importe, ça s'enlève très facilement comme vous pouvez le voir, ça se met un peu moins facilement que ça quand même, on va pas se mentir, mais globalement pour les novices je pense que c'est une bonne alternative. Et le ST4 qui est encore plus fourni, donc vous voyez ça monte un peu crescendo selon l'effet que vous voulez. Mais si vous voulez un effet naturel et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec des fossiles, vous pouvez utiliser un mascara. En l'occurrence, moi c'est ce que j'ai fait pour cette soirée là parce que je n'avais pas envie que ça fasse un peu too much. C'est le mascara 360 degrés volume de chez Yves Rocher que j'ai reçu à Noël et que j'utilise tous les jours depuis. Et c'est assez rare, moi j'ai mes mascaras chouchou et je change pas, mais celui-ci est ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, hein, mais il fait des cils de ma boule. Si vous connaissez des dupes, des mascaras qui font cet effet là, je suis vraiment preneuse. Bref, ensuite je viens travailler mon coin interne avec le même fard pailleté dont je vous parlais, le Blood Moon. Je viens aussi mixer le Celestial et le Nefertiti qui sont en gros un doré et un rouille quoi, un rose gold. Et ça vient illuminer un peu. Alors ça c'est vraiment mon incontournable sur tous mes make-up, je fais tout le temps ça. Je trouve que ça fait quand même la petite différence, ça vient ouvrir le regard, je trouve ça joli. Donc voilà, donc je le fais. Et là le make-up des yeux est terminé et vous voyez en gros c'était vraiment pas non plus sorcier. Je suis pas non plus make-up artiste et très sincèrement je trouve que c'est pas trop mal et vraiment c'est pas trop compliqué à reproduire. Donc là sur les lèvres on va essayer de la jouer sobre parce que déjà sur les yeux ça suffit quoi, on va pas non plus ressembler à une poupée ou je ne sais quoi. Donc on utilise, j'utilise, je ne sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne du singulier, il y a un vrai problème. C'est le NYX Lingerie en teinte 08 que j'adore, que je porte super souvent quand je sais pas quoi porter. En gros il est hyper sobre, il est mat et je trouve qu'il fait très bien la blague globalement pour toutes les occasions. Donc voilà, le make-up est terminé, je vais passer à la coiffure et vous allez voir que je ne me casse absolument pas la tête. J'aurais pu rester comme ça mais j'avais juste envie de marquer un peu le coup. By the way, si vous aimez bien la lampe qui est juste derrière, regardez en barre d'infos, je vous ai mis un petit lien pour aller la choper. Je trouve ça trop joli, c'est en mode Belle au bois dormant, trop canon. Donc allez voir en barre d'infos, il y a un petit code promo aussi, bref, allez voir tout ça.
Elle s'allume, hein. Là vous le voyez pas sur la caméra, mais c'est une lampe qui fait de la lumière trop jolie en mode déco, enfin bref j'adore. Je trouvais que ça se prêtait très bien à la thématique Saint-Valentin. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc pour ma coiffure, très simple, je viens juste me faire une bête queue de cheval avec des petites mèches que je laisse en mode effet coiffé, décoiffé, machin. C'est tout bête, hein, ça prend 3 secondes 5. Et derrière, je viens me faire une espèce de chignon à l'arrache. C'est le truc que tu fais quand tu rentres chez toi. Et bah c'est exactement ça. Mais là du coup, comme j'avais mes petits boucles de base, c'était mes cheveux naturels, hein, j'avais rien fait. Et bah ça donnait un petit effet un peu structuré, quand même un peu genre sexy. Je trouve que s'attacher les cheveux et se dégager la nuque, ça fait toujours un petit côté sexy assez rapidement et sans trop de complications, donc j'ai opté pour ça. J'ai mis des petites boucles d'oreilles que j'avais chopées chez H&M il y a un bon moment. Je n'ai pas trouvé l'endroit où les mettre, alors je sais pas vous, mais je passe toujours une demi-heure à galérer. J'ai un lobe d'oreille immensissime et donc pour trouver ce trou, c'est très bizarre comme phrase, bref vous voyez ce que je veux dire, c'était compliqué. Et donc voilà, le tour est joué. J'espère que ce look vous a plu, que ce make-up vous a plu et que la coiffure aussi vous aura quand même donné des petites idées, ne sait-on jamais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très vite. Ciao!